أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: profite de 5 choses avant que t'arrives 5 situations. Et dans le sens, il dit: profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant tes occupations, que tu sois occupé. Et profite de ta santé avant ta maladie, avant que tu sois malade. Toutes ces situations, l'être humain il passe par cette situation-là. Et aujourd'hui, on va axer notre sermon sur un point, sur le premier. Profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans sa désobéissance. Profite de ta vie dans la satisfaction d'Allah, pas dans des actions qui te mènent à sa colère. Profite de ta vie dans son obéissance pour être heureux dans cette vie et être heureux dans l'au-delà. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné, il a enseigné à cette umma comment être heureux et comment utiliser cette vie pour réussir ici et dans l'au-delà. Il ne nous a pas enseigné comment mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas enseigné comment mourir bien, s'axer, se concentrer sur la mort. Non. Il nous a enseigné comment vivre. Et comment vivre bien, comment vivre heureux, comment vivre dans l'obéissance, dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une vie dans l'obéissance d'Allah, pour toi, ta famille, tes proches, tes voisins et le monde entier. Ça, c'est ce qu'il nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut suivre cette voie dans cette vie, être cause de construction de bien dans ce monde. Pas cause de destruction. Cause de quoi? De construction de bien. Faire revivre les choses. Pas cause de faire mourir, de détruire les choses. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam et sa miséricorde qu'il avait pour les gens et l'humanité. Et Allah nous a permis. Et certains font croire que l'islam, il apprend aux gens uniquement comment mourir. C'est-à-dire que souvent, quand on catalogue les musulmans et l'islam, c'est-à-dire on va uniquement s'axer sur la mort. Les musulmans, c'est uniquement, ils veulent que mourir. Alors qu'au contraire, l'islam, il t'apprend comment vivre avec honneur, comment vivre avec bonheur, comment vivre avec prospérité, avec tranquillité, avec un bon caractère, avec générosité. C'est ça que l'islam, il t'apprend. Et quand on lit le Coran, c'est ce que le Coran nous apprend. Et Allah nous explique dans ce Coran comment agir dans ce monde pour mieux vivre et pour mieux réussir et préparer l'au-delà. Parce que comme on sait chacun d'entre nous, on ne va pas rester ici éternellement. Mais cette vidéo, elle est pour préparer l'au-delà et vivre de la meilleure des façons. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, celui qui fait un atome de bien dans ce monde, le verra. Un atome, chose infime que l'on ne peut pas voir, il le verra dans l'au-delà. Et celui qui fait un atome de mal, il le verra aussi dans l'au-delà. Chaque chose qu'on fait dans ce monde, on sera jugé sur ces choses-là, qu'elles soient bien ou mauvaises. Donc l'islam, mes chers frères, mes chers sœurs, il apprend comment préserver sa vie et comment préserver la vie des autres aussi, pas uniquement sa vie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: profite de ta vie avant ta mort, profite-la dans l'obéissance, mais aussi fais en sorte de préserver la vie des autres, fais en sorte de préserver la vie des autres et préserver ta vie. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on meurt, il n'y a plus de retour. On n'a jamais entendu quelqu'un revenir de l'au-delà. C'est terminé. Les actions sont stoppées. Donc c'est pour ça qu'il est important d'agir dans le bien et dire aux gens le bien. Dites aux gens le bien. Dites-les aux gens les bonnes choses, les bonnes mœurs. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, dans le sens, dites aux gens, il ne dit pas uniquement aux musulmans, aux gens, les nas, à tout le monde, dites aux gens les bonnes choses, les bonnes mœurs. Et c'est ça le devoir de chacun d'entre nous. Et ça, c'est une chose très importante en tant que musulman. Faire attention à ce qu'on dit. Vous savez, cette langue. Faire attention à ce qu'on dit. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a avertis. Et il dit, une personne ne se rend pas compte d'une parole qu'elle a dit à son frère.
et elle est cause de le faire rentrer dans l'enfer pendant 70 années. Il plonge pendant 70 années dans l'enfer, dans le sens du hadith, pour une parole qu'il a professée, sans faire attention, avec négligence. Voilà ce qui nous attend si on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Et c'est pour ça que le prophète il nous dit, dites aux gens le bien, les bonnes choses. Quand je fais attention à ce que je sors de ma bouche, je fais vivre les gens, fais en sorte de sortir le bien de moi. Le bien doit se propager de moi, subhanallah. Parce que sinon, une fois que je serai parti de ce monde, ce sera terminé. Trop tard, plus de bonnes actions. C'est fini. Dans l'autre monde, on ne peut plus prier, on ne peut plus faire de bonnes actions. Tout, dans le sens du hadith, toutes les actions du fils d'Adam se terminent une fois qu'il meurt. Sauf 3. Sadaqatun jariya, une aumône continue, ou bien un enfant qui fait des invocations pour lui, ou bien une science utile qu'on a laissée pour les gens. À part ça, plus d'action. Quand la personne elle est partie de ce monde, c'est terminé. Plus de retour en arrière. Ce qu'elle a récolté dans ce monde, elle le verra dans le au-delà. Si c'est bien, ben elle aura du bien. Si c'est mal, là ça me parle. Donc l'islam, mes chers frères, mes chères sœurs, il nous apprend à vivre de la meilleure des façons. Il ne nous apprend pas à mourir. Les savants même expliquent, beaucoup de savants nous disent, qu'est-ce qui est meilleur, la vie ou bien la mort? Ben, ils nous disent, beaucoup de savants nous disent que la vie est meilleure que la mort. Pourquoi? Parce que dans cette vie-là, tu peux faire le bien. Tu manges, tu peux faire revivre des sunnas, en dormant, tu peux faire revivre le bien. Tu peux faire plein de bonnes actions, tu peux être cause de bien dans ce monde-là, tu peux récolter plein de bonnes actions. Mais une fois que tu meurs, c'est terminé. Alors ils disent que en fait, la vie ici est meilleure que la mort. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, quand le prophète il dit profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta vie dans l'obéissance. Et quand on vient à notre exemple, c'est qui notre exemple? C'est que si celui vers qui on se réfère, celui qu'on essaye de suivre, notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans le sens du hadith, que personne ne souhaite pour lui-même sa mort, pour une souffrance qu'il a atteinte, ou une souffrance qu'il a subie. Si la personne n'en peut plus, elle est dans une situation tellement difficile, une souffrance tellement difficile, alors qu'il invoque Allah par ces termes. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il nous indique comment se comporter avec Allah et comment invoquer, de quelle façon se comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il invoque Allah par ces termes. Oh Allah, fais-moi vivre si la vie est meilleure pour moi. Qui sait que la vie est bien pour moi? C'est Allah. Et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. C'est la seule chose qui nous indique. Quand je souffre, je suis dans une situation extrême maladie, extrême difficulté, ben je ne peux plus me ôter ma vie, ou bien demander à quelqu'un qui me ôte la vie, qui m'enlève cette vie-là. Non. Demande à Allah, oh Allah, si c'est un bien pour moi, fais-moi vivre. Si c'est une vie où si ma vie, je vais continuer à obéir, à être dans ton obéissance, à être dans les bonnes actions, alors laisse-moi en vie. Subhanallah. Et si cette vie-là va être une vie de tentation, une vie de difficulté, une vie dans peut-être même je vais sortir de ta voie et de ton chemin, alors fais-moi mourir. C'est ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne. Et c'est pour cela que même le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a parlé de l'euthanasie. Vous savez, l'euthanasie, 1400 ans avant que aujourd'hui on en parle, l'euthanasie c'est quand une personne est en extrême souffrance, une maladie, alors la famille ou les proches, ou bien les médecins décident de le faire mourir pour, soi-disant, apaiser ses souffrances. Et nous, dans l'islam, ça n'existe pas cela. Et une fois, le cheikh, on a demandé à l'imam cette question-là. Un enfant est venu le voir en lui disant « Mon père est en état de souffrance, maladie grave, est-ce qu'on peut faire en sorte d'alléger ses souffrances et de le faire partir, de le faire mourir ?» Et le cheikh lui a répondu « Mon enfant, en tant que croyant, on ne peut pas se permettre cela. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas une souffrance, une douleur, un souci, un chagrin, une épine même qui touche le croyant, sans qu'à travers cela, Allah lui pardonne les péchés. Sans qu'à travers cela, Allah lui pardonne les péchés, et jusqu'à ce que même il se retrouve purifié, tel un enfant lavé de tous ses plans. Il se retrouve devant Allah avec cette parole, La ilaha illallah, sans aucun péché.
Donc en tant que croyant, on ne peut pas se permettre cela. Qui lui a donné cette épreuve? Qui lui a donné ces souffrances? Allah Azza wa Jalla, il sait. Et il sait quel est le bien dans cette épreuve-là. Donc il faut uniquement patienter et espérer la récompense d'Allah et le pardon de nos péchés. Qui n'a pas fait de péché dans ce monde? C'est pour cela que le prophète il dit, si tu ne supportes plus, tu n'arrives plus à supporter, alors invoque Allah. Dis, oh Allah, si c'est un bien pour moi, fais-moi vivre. Et si c'est un mal pour moi, alors fais-moi mourir. Si je vais être tenté de m'enlever dans ma religion, fais-moi mourir. Stop. Mais sinon, on ne peut pas euthanasier quelqu'un. On ne peut pas faire l'euthanasie ou bien le faire mourir pour l'alléger de ses souffrances. Qui est plus miséricordieux? Toi ou bien Allah? Allah Azza wa Jalla, il est beaucoup plus miséricordieux que tous ses serviteurs, que toute l'humanité. Il sait où est, dans quelle situation et quelle difficulté. Mais Allah Azza wa Jalla, il veut pardonner les péchés à cet être humain. Donc on ne peut pas se dire, moi je vais alléger les souffrances de mon père, ou de ma mère, ou d'une telle, ou d'un tel, et on va le faire mourir à la honte. Non, mon cher frère, mes chères sœurs. Non, Allah il connaît ces souffrances-là. Et Allah il pardonne tous les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait quel bien. Peut-être qu'il va mourir avec cette parole-là, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Et ce sera le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, un conseil à vous et à nous-mêmes, de profiter de sa vie avant sa mort. Cette vie, elle est courte, et cette vie, si elle n'est pas remplie de bonnes actions et d'obéissance, alors ce sera non seulement une vie de difficulté et de tristesse, et dans de l'au-delà, ce sera pire. Mais si elle est comblée de bonnes actions, de bien vers les gens, et d'obéissance d'Allah, ce sera une vie heureuse dans ce monde, et encore plus dans l'au-delà.